Logiciel, vous avez un logiciel de cartographie très puissant sur la Chine, mais aussi très simple à utiliser. Pour débuter, vous cliquez sur Envoyer. À l'écran, vous avez 3 cartes vierges qui vous permettent bien sûr de créer 3 cartes différentes afin de pouvoir les analyser. Débutons par le commencement. Carte 1, ce sont des cartes thématiques avec plage colorée. On clique dessus et là vous avez en 4 étapes comment on conçoit une carte thématique à plage colorée. D'abord, on choisit une catégorie, prenons les densités par exemple. On choisit un thème, c'est-à-dire le nom de la carte que vous allez trouver, densité 2000, 2010, 2017, prenons 2017. Pour une carte thématique à plage colorée, il faut des couleurs dégradées. Vous avez ici plusieurs palettes qui vous sont proposées. Pour les densités, en principe, on prend du jaune au rouge. Donc on clique dessus. Et vous avez un nombre de paliers que vous devez définir de 3, 4 ou 5. 5, c'est pour une analyse très fine. 3, par contre, vont vous permettre de tirer d'excellents schémas, c'est-à-dire d'avoir 3, 4 ou 5 catégories. On clique sur 5 pour une analyse très fine, et c'est fini. Et vous cliquez sur le bouton vert pour voir votre carte. Voilà votre carte. Vous avez ici la légende, donc en 5 paliers. Vous passez votre souris sur la carte elle-même, vous avez le nom de la province, éventuellement de la région, c'est autonome. Et vous avez en dessous, en vert, la valeur, c'est-à-dire la valeur, la densité. En sortant votre souris, vous avez bien sûr les pays qui sont voisins. La carte peut être analysée pour elle-même, mais on peut aussi la comparer à d'autres cartes que nous allons créer. Pour ce faire, il faut qu'on déplace cette carte centrale vers la droite, soit en haut, soit en bas, c'est à votre convenance. Mettons-la par exemple en bas. Donc duplication vers le bas, et voilà, c'est fait. Pour le moment, vous avez 2 cartes, et nous allons créer une deuxième ici, 2 cartes identiques, je précise, créer une deuxième au centre, de la même manière que la première. J'ai créé rapidement pour vous la deuxième carte, de la même manière que la première, pour les produits régionaux bruts en 2017. On peut l'analyser en la comparant à celle que nous produire ou avoir l'intention d'en faire une troisième. Pour ce faire, on la duplique en haut. Voilà, et on va créer la troisième. Voilà, j'ai créé pour vous, de la même manière que les 2 précédentes cartes, une carte représentant le pourcentage des employés dans le secteur secondaire. Là, évidemment, ça montre déjà beaucoup de signification. On peut les analyser. Mais ce n'est pas tout. On peut sur ces 3 cartes, sur celle du centre du moins, superposer une autre carte, c'est-à-dire une carte 2, une carte thématique avec des cercles proportionnels. Comment s'y prend-on? Vous avez compris, c'est facile de faire une carte, et bien poursuivons l'étude du logiciel. Cliquez sur le bouton 2, carte thématique avec des cercles proportionnels, voilà. Nous avons cette fois-ci la construction d'une carte avec 3 étapes seulement, puisqu'il n'y a ici pas de palier, c'est évident. On prend dans la catégorie tourisme, transport et internet. On cherche ici, voilà, le nombre d'utilisateurs internet en 2017. La couleur du cercle, puisqu'on a déjà du marron en fond, on va essayer de prendre une couleur qui ressort bien, c'est-à-dire le vert. Couleur du cercle sera vert, et on appuie sur le bouton vert aussi. Voilà votre carte. Vous pouvez l'analyser, vous avez 3 cartes avec des plages colorées et une carte superposée avec des cercles proportionnels. Voilà. Maintenant que vous savez produire des cartes, essayons de dessiner. Très intéressant, vous verrez. Vous avez ainsi dans le logiciel des centaines et des centaines de cartes disponibles, et vous en avez certainement plus que dans n'importe quel atlas ou n'importe quel manuel pour faire vos cours ou tout simplement pour comprendre la Chine. Mais ce n'est pas tout. D'habitude, les enseignants dessinent avec la craie sur les cartes qu'ils affichent au tableau. Et bien ici, c'est possible aussi. On passe ici à l'onglet Dessiner. Et voilà. Vous avez là toute une palette, tout ce qui peut exister en matière d'outils de dessin. Des couleurs, des manières de dessiner au crayon, des traits droits, courbes, des cercles, des ellipses, etc. Même du texte. Et vous avez surtout ici un normographe, qu'on appelle aussi dorénavant un munigraphe, c'est-à-dire un certain nombre de figurés qui ont une taille, 20, 18, 16, qui sont les mêmes que sur le normographe, et en cliquant sur, par exemple, le triangle 20, ici couleur noire,
épaisseur du trait, on va aller jusqu'à 3. Vous cliquez là et vous avez votre triangle. Vous pouvez bien sûr l'effacer. Voilà, c'est fait. Et de la même manière, prendre par exemple un carré. Vous le placez là et vous voulez le remplir, c'est-à-dire y mettre de la couleur. Eh bien, on met du rose, aucune importance. Prenez l'icône pot de peinture et comme sur tous les logiciels, voilà votre rectangle. Vous l'effacez bien sûr les deux dessins avec la poubelle. Aussi et surtout très intéressant des flèches, toutes petites flèches, voilà, une flèche en rose puisque nous avons gardé le rose. Vous avez aussi la possibilité de dessiner des avions qui représentent un aéroport, et voilà. Comme tout ceci n'est que école, nous allons l'effacer. L'important cependant reste dans le prélèvement d'informations pour en faire des schémas. Alors comment faire? D'abord, vous avez des carreaux de cahier qui vous permettent de vous repérer exactement où vous êtes, et vous avez surtout le fameux schéma qui est la marque de fabrique de la maison, la Chine schématique. On peut la garder ou l'enlever, peu importe. Le dessin marchera dans les deux cas. Le véritable schéma est évident que la carte est un peu trop complexe, donc reprenons le schéma, le contour schématique, et je veux ici délimiter avec un crayon la zone la plus peuplée, et elle est ici en rose, parce que j'avais gardé le rose, voilà. Je l'ai délimité, pour que j'aille bien jusqu'au contour, pour que ça fasse bien un espace fermé. Pourquoi un espace fermé? Afin que je puisse le mettre en couleur avec le pot de peinture. Alors, des couleurs complètement farfelues, c'est juste pour l'exemple. Pot de peinture en jaune, voilà. J'ai mon schéma. Et bien, les couleurs ici sont tout à fait au hasard. Ce schéma, je peux l'enregistrer. Ici, enregistrer un dessin, et vous l'enregistrez sur votre portable ou votre qu'il soit Windows, Mac, PC, peu importe, et vous l'exploiterez avec Paint. Voilà. Donc tout ceci est tout à fait possible et on efface bien sûr avec la corbeille. Et pour vous montrer rapidement, je prends donc un trait simple, je divise la Chine en deux, je mets la première partie en rouge, ça n'a aucune importance, c'est juste pour montrer comment réagit le dessin. Et là, lorsque j'ai ce schéma-là, que j'exporte ou pas, ou que les élèves reprennent avec leur crayon, je retourne à la carte thématique et là, tout a disparu, sauf, bien sûr, les contours. Que cela reste, je peux les décocher ici, à loisir, ou les remettre. Mais lorsque je reviens vers le bouton dessiner, je retrouve mon dessin, que je peux bien sûr effacer avec la corbeille. Et enfin, comme un vrai logiciel professionnel, vous avez la possibilité de superposer des couches. Très intéressant. Enfin, une autre possibilité avec ce logiciel qui se rapproche de celui-ci, très professionnel, c'est le rajout de couches. On clique sur le bouton ajouter des couches et voilà. Vous remarquerez qu'ici un petit bonhomme là qui se fâche sérieusement et qui dit attention, attention, ne mettez pas toutes les couches en même temps, évidemment ça n'a pas de sens, bien qu'un enseignant l'ait fait un jour en me disant que ça ne fonctionne pas très bien. En sérieux. Donc ici vous pouvez cocher ou décocher les couches, par exemple les principales villes, voilà, elles apparaissent. En passant votre souris sur la ville, vous avez le nom de la ville en dessous. Mettre par exemple les principales lignes de chemin de fer, et tout ceci s'explique, voilà, concentration, ici beaucoup plus éloigné. Les couches évidemment, en cliquant sur la petite croix ici, reste sur votre carte que vous avez créée et reste aussi si vous voulez dessiner. L'intérêt, vous pouvez dessiner avec les couches qui sont toujours dessus. Les couches restent toujours. Elles s'effacent bien sûr totalement avec la poubelle ou si vous revenez en arrière, vous recliquez sur le on et la couche disparaît. Alors une couche qui est très intéressante, qui se trouve sur tous les logiciels, elle est toujours en fin, c'est celle-là, le relief. Voilà la Chine. Alors évidemment, vous me direz, on ne voit plus rien. C'est normal, c'est une carte qui est tirée d'Internet. Et vous avez ici un degré de transparence. Ici, 100%, c'est-à-dire pas transparent du tout. En cliquant sur le bouton, la transparence apparaît et vous voyez apparaître sous la carte du relief, vous voyez apparaître tout ce que vous avez dessiné à présent. Alors on revient en avant, voilà. Là, reste donc. Ainsi,
que le bouton pour juger la transparence. On juge jusqu'au moment où on voit toujours les reliefs, on voit apparaître ce qu'on a créé, et ici on peut très bien le comparer, et vous pouvez bien sûr aussi dessiner dessus, c'est très évident et très simple. Ici avec le crayon 3 en noir, délimiter la grande zone montagneuse, voilà par exemple. Voilà, grande zone montagneuse, et pour bien le définir, je la mets en marron, voilà, elle est ici. Je retourne, je ne la retrouve plus puisque le dessin s'efface, je reviens vers le dessin et je peux ici donc continuer à produire.